Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Eh bien hier nous avons regardé un petit peu est-ce que c'est l'extrême droite ou la droite qui va leur remporter ces législatives. Ça a été avec beaucoup de doutes, d'interrogations et même de négociations. C'est comme si ils étaient presque ex-aequo avec la gauche ou l'extrême gauche. Donc aujourd'hui nous allons poser la question concernant justement l'extrême gauche ou la gauche. Est-ce que c'est elle qui va avoir le plus de voix aux législatives, et est-ce que c'est elle qui va prendre le dessus sur les autres partis? Allez, c'est parti. Alors, je vais baisser la caméra, et encore une fois, je vais reprendre l'oracle de la triade, et nous allons voir ce qu'elle nous raconte. Est-ce que c'est l'extrême gauche ou la gauche qui va obtenir le plus de voix aux élections législatives? Et donc qui va obliger les autres à aller dans son sens. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est l'extrême gauche qui va remporter ces législatives? Il faut que je dise à mon mari qu'il tombe, hein, parce que là, avec la pluie, la nuit, tout pousse à grande vitesse. À peine on a attendu qu'il faut recommencer. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est l'extrême gauche ou la gauche qui va remporter les législatives? Au deuxième tour, je précise. Puisque le premier tour ne m'intéresse pas et n'intéresse pas les défunts. Je n'ai pas eu de réponse concernant le premier tour, mais que le deuxième. C'est comme pour les présidentielles. 1 an et demi avant, il m'avait donné le gagnant qui était justement notre cher Kéké Rose, Macrotte. Et donc, voilà, eux, ils vont droit au but. Ils ne m'avaient pas donné le premier tour des élections, puis le deuxième. C'était que le deuxième et le dernier et la réponse. Donc, voilà, allez, c'est parti. Est-ce que c'est l'extrême gauche ou la gauche qui va remporter ces législatives? Alors ici, nous avons la clé. La clé qui représente un certain pouvoir, qui représente, on va dire, une certaine capacité à pouvoir regrouper du monde autour de soi, parce qu'on a la connaissance. Et aussi, ça représente le mois de juillet, donc on y est, c'est effectivement, c'est comme si il se sentait tout puissant, finalement. Voilà, c'est un parti qui se sent tout puissant. Ok. En face, nous avons l'initiation. Alors l'initiation, c'est une carte qui aussi représente le juillet. Moi, je l'ai daté pour le mois de juillet. Et qui veut nous dire, oui, d'accord, vous vous sentez tout puissant, mais nous aussi, on a la connaissance. Et avec l'œil au milieu, on voit tout et on sait tout. Voilà. J'ai presque envie de dire que ils vont peut-être même se faire du chantage entre eux en privé et peut-être même en public, quand on voit comme ils sont capables de s'écharper, comme ils sont capables de s'insulter et finalement d'aller beaucoup trop loin. Parce que moi, ce qui m'a choqué, encore une fois, c'est quand j'ai vu le drapeau français arraché et un monsieur de leur parti qui trouvait ça normal, que c'était pas grave. Bah, je suis désolée, pour moi c'est choquant. Parce qu'on est en France, et tout le monde devrait être patriote, et tout le monde devrait avoir le droit de mettre son drapeau qui représente la France et non un parti politique. Donc je ne vois pas pourquoi arracher le drapeau français et mettre un drapeau palestinien. J'ai pas compris là. Qu'on soutienne la Palestine, c'est une chose, mais les drapeaux étrangers, notamment lorsque c'est des manifestations concernant la politique, n'ont rien à faire dans la politique. La politique n'a rien à voir avec le drapeau et avec l'emblème du pays. Je suis désolée. Moi, ce qui m'avait profondément choqué, c'est justement cette loi qui est passée, où c'est les maires, je crois, qui peuvent obliger un Français
à enlever son drapeau français de sa fenêtre, de son balcon ou de son jardin, parce que si ça crée des problèmes à l'ordre public, si ça crée un désordre, voilà. Et je me suis dit, comment ça? Comment est-ce qu'un drapeau français peut créer un désordre sur la voie publique? C'est inadmissible déjà pour commencer. Pourquoi on renie ce beau drapeau? Voilà, moi je suis désolée, hein, mais ça me choque. Je suis très choquée. La France, c'est un pays magnifique, elle a un drapeau magnifique. Je vois déjà pas pourquoi on l'a changé la couleur de son bleu. Et puis ensuite, pourquoi devrait-on enlever son drapeau? Parce que ça va créer un désordre sur la voie publique. Mais pourquoi? Voilà, je comprends pas. Bon, revenons-en à nos moutons, parce que ça, c'est encore des trucs qui m'énervent, mais vraiment. Donc, vous savez comment je suis plutôt sanguine de ce côté-là. Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons les énergies qui nous disent que ça va être très, très, très électrique, on va dire, très mouvementé pour ce parti-là aussi. Ok. Ensuite, la réponse à la question. Ouh là 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 là. Alors, vous voyez, ça va être un adversaire de taille, mais malheureusement, un mauvais adversaire, puisqu'ici, nous avons le pentagramme inversé, et qui, si il passe, du moins s'il est majoritaire, il risque de provoquer vraiment, vraiment, vraiment le chaos en France. Voilà. Donc, la synthèse avec l'erreur, ce serait une erreur. Alors, attention, je ne suis pas... je ne fais pas de politique et je vous ai déjà dit que moi, je suis comme Coluche, pour ceux qui me suivent. Donc là, ici, on nous dit que il va y avoir des erreurs qu'ils vont faire pendant ces élections législatives et que c'est pas bon signe du tout avec le diable, puisque cette carte-là représente le diable dans le tarot de Marseille, et notamment ici avec le pentagramme inversé, et puis ici avec la tentation et la pomme. Eh bien, c'est carrément, ils font erreur avec le serpent, avec, vous voyez, les croix inversées. Donc, je dirais que, pour l'instant, on nous dit que eux, c'est plutôt eux qui sont susceptibles, contrairement à ce qu'on dit, ou à ce qu'on va vous dire dans les informations, que c'est l'extrême droite qui fout le bordel, qu'elle est raciste, que si, que mi. Eh bien, je suis désolée, parce que là, les cartes, il n'y a pas plus mauvais que ça, et elles disent le contraire. Voilà. Donc, nous allons recouvrir le diable et justement l'erreur, et puis nous allons voir si eux vont avoir la majorité à ces législatives. Parce que là, on nous dit que ça serait une grave erreur et qu'on se trompe de cible. Voilà, ça va provoquer le malheur. Je suis désolée, hein, vous avez vu, je tire les cartes devant vous. Si ce parti-là remporte les législatives, il va provoquer la haine, il va provoquer des violences, il va provoquer du racisme et des malheurs avec la mort. Ensuite, l'erreur. Eh bien, l'erreur, c'est justement de se servir du peuple, de s'unir contre une certaine population pour fusionner avec elle, pour essayer de remporter ces élections. Ce serait une grave erreur, et je dirais même que ce serait une grave erreur parce qu'ils manipulent la population, et ils vont la manipuler, ils veulent l'unir et fusionner avec elle. Alors, j'insiste, vont-ils avoir la majorité? Voyons voir. Eh bien ici, le silence. On nous dit de garder le silence. On nous dit que, justement, en juillet, c'est comme si on nous disait, vous savez ce qu'il en est, maintenant gardez le silence, ok? Donc les cartes ne veulent pas nous répondre. Et puis, encore une fois, les racines, ils vont faire fusion avec une population qui a peut-être d'autres racines que des racines françaises,
ou du moins des origines différentes. Donc, je vais recouvrir encore le silence et les racines. Vont-ils avoir la majorité? J'insiste. Et puis, si on n'a pas de réponse, eh bien, on y reviendra peut-être un autre jour. Ici, nous avons les mensonges. Donc, vous voyez, ils sont en train de mentir et de manipuler la population. Je suis désolée. Et en silence, on va dire quand le silence apparaît dans ce cas de figure-là, eh bien, c'est qu'ils le font en douce. Ils le font vraiment, on va dire secrètement. Voilà, mensonge, ok. Et puis, avec la synthèse, la naissance. Alors, je crois que la naissance, il va se produire quelque chose. La naissance, ok, la naissance de quoi? Et ben voilà, la naissance des épreuves. Donc, ça continue, hein, encore et encore. Ils vont provoquer encore plus de problèmes et d'épreuves en France. Ils vont provoquer encore plus de chaos. Donc, on n'a pas de réponse, vont-ils avoir la majorité, puisque les cartes nous disent que, contrairement à ce qui est dit, c'est ce parti-là, la gauche ou l'extrême gauche, qui vont provoquer le chaos et les épreuves dans le pays. Voilà les petits lots. Je vous remercie pour les pouces, les likes, les partages. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine capsule. Bisous.